Comment on fait quand on a plein d'idées, qu'on a un business et qu'on n'arrive pas à les concrétiser? Comment on fait en fait quand on a une liste clairement sur son téléphone d'idées de fulgurances qui arrivent dans notre tête et qu'on en a tellement qu'on n'arrive pas à concrétiser nos idées et finalement on patauge dans la choucroute, on n'arrive pas à avancer dans notre business? Comment on fait pour concrétiser une idée? Comment on fait pour la faire exister? C'est exactement ce qu'on va voir dans cet épisode où, je le reconnais, je vous botte les fesses. Et ouais, je pense que ça va vous aider à passer à l'action. Je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt. Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Ok, et pour terminer, en fait, la question, ce serait comment on rend tout cela, comment rendre tout cela autour d'une activité professionnelle, en fait. On y a déjà un peu répondu, mais enfin, ouais, il y a déjà plein de pistes. Mais pour résumer, en fait, autour de ça, on arrive à vraiment établir une vraie activité professionnelle. Ok, ouais. Donc, en gros, ta question, c'est comment, en fait, on concrétise... Maintenant qu'en fait, on a tous les éléments de... Je me connais, je sais ce que je veux dans la vie, je sais ce qui me rend heureuse, je sais comment je fonctionne, je sais dans quoi j'ai des talents, je sais ce que j'ai envie de faire. En fait, comment, en gros, je passe à l'action. Donc, en fait, on a déjà parlé dans un précédent épisode de comment vraiment monétiser son produit. Donc ça, je vous conseille de revenir dans l'épisode précédent pour en parler. Voilà. Ensuite, donc en gros, en fait, comment on concrétise, c'est en fait passer à l'action. Donc c'est en fait, même si tu n'es pas prête, même si vous ne vous sentez pas légitime, même si vous n'êtes pas prêt, même si vous flippez, mais genre à la mort là, et ben c'est ok en fait, allez-y, faites un truc, faites n'importe quoi, lancez votre offre, montrez-vous en face cam, sortez de votre zone de confort. En fait là vous avez une peur, c'est normal en fait, cette peur là, tous les entrepreneurs l'ont eu et tous les entrepreneurs l'ont dépassé en fait. Donc juste jetez-vous à l'eau, faites ce saut dans le vide là, vous avez vraiment l'impression que vous allez sauter dans le vide et que c'est la fin de votre vie, mais en fait pas du tout, il va rien se passer. Juste passer à l'action en fait. Donc c'est quoi en fait la première étape selon vous là pour concrétiser votre idée dans votre business? C'est quoi le premier truc que vous devez faire? Donc, est-ce que c'est prendre un papier et écrire toutes mes idées? Est-ce que c'est planifier, je ne sais pas moi, créer mon offre? Est-ce que c'est faire ma charte graphique? Est-ce que c'est... Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est en fait? Et passer à l'action maintenant en fait. T'es pas prêt, mais c'est parfait. En fait, c'est parfait si t'es pas prête, c'est parfait si t'es pas prêt, c'est parfait. Juste, mais du coup, c'est maintenant. En fait, n'attends pas d'être prêt parce que ce sera jamais le cas. En fait, on n'est jamais prêt et les choses que vous allez faire, elles seront jamais parfaites. Jamais, jamais, jamais en fait. Et du coup, si tu t'arrêtes à vouloir penser qu'un jour tu seras prête ou un jour ton offre sera parfaite ou un jour tu auras trouvé le prix parfait, et bien en fait, tu vas jamais rien faire, je te le dis direct. Donc, fais les trucs et en fait, tu vas faire des trucs, ça va pas fonctionner. Voilà, ça va pas fonctionner, peut-être. Peut-être ça va fonctionner, hein, mais tant mieux pour toi. Peut-être ça va pas fonctionner. Bon, bref, peu importe. Et ben c'est pas grave en fait. Et du coup, tu vas apprendre à sortir de ta zone de confort, faire des trucs nouveaux, te louper, réajuster jusqu'à ce que ça marche. Voilà. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, si vous voulez concrétiser une idée voilà, en business, pour réaliser votre vie de rêve et vivre selon vos propres règles et créer votre propre liberté, c'est passer à l'action. Bon sang. Allez-y.
Ouais, de faire un petit pas, quoi. Parce que si on attend d'avoir tout sur un papier, ça va prendre un temps fou, quoi. De faire un Oui, petit truc. oui, et puis après, voilà, c'est facile, hein. Vous allez tout écrire sur un papier, puis après, vous allez décider de commencer à souligner les petits trucs en rose. Puis après, il y aura des petites fautes d'orthographe. Et puis après, il faudra mettre un titre. Et puis après, il faudra faire des numéros. Et puis après, il faudra tout taper sur Word. Ah, puis après, enfin voilà, en fait, il y a vous pouvez vous raconter des bullshit en permanence et jamais rien faire. Donc, vraiment, allez-y. Et donc, un truc que je voulais vous dire, du coup, je vais rebondir avec ce que tu disais, Marie, parfaitement, c'est y aller un petit pas après l'autre. Ça, c'est super important ce que tu as dit, Marie. C'est que là, vous avez peut-être posé votre projet et vous voyez devant vous qu'il y a une montagne de trucs à faire avant d'arriver à vivre de votre business. Montrer votre offre, faire son branding, commencer à communiquer, faire son site internet, ça vous paraît une montagne. OK? C'est normal. Mais du coup, regardez pas le sommet de la montagne. Ça va vous décourager, ça va vous encourager à la procrastination. Quand en fait, vous regardez enfin voilà, le résultat final, ouais. Ouais, ça va vous décourager. Vous pouvez vous dire, mais je vais jamais y arriver. Tu as vu tout ce que je dois faire pour y arriver. Et voilà. Du coup, c'est pas comme ça que vous devez réfléchir. Vous devez programmer des petites étapes, comme tu le disais, Marie. C'est du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Ok, aujourd'hui, je vais faire mon offre. Demain, qu'est-ce que je vais faire? Demain, je vais fixer mon prix. Voilà. Après-demain, qu'est-ce que je vais faire? Après-demain, je vais regarder mes concurrents, ce qu'ils font, et regarder ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Voilà. Et petit à petit, tu vas poser des briques petit à petit. Et dès que tu regardes le sommet de la montagne, dès que tu regardes ton chiffre d'affaires idéal, par exemple, tu te dis non, 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 attends, là, je suis en train de me démotiver, c'est pas comme ça que je dois réfléchir. Regarde le prochain truc que tu vas faire. Et c'est comme ça qu'on accomplit des exploits. C'est comme ça, en fait, que tu vas réussir à construire des trucs de ouf. Voilà. Donc, vraiment, allez-y petit pas par petit pas. Pas plus de 3 ou 4 tâches par jour. Vraiment, ne vous surchargez pas, ne vous surmenez pas. Si vous avez du mal, en fait, à vous réguler, si vous avez du mal à gérer vos pensées, votre énergie, que vous vous sentez dépassé, surmené, que vous n'arrivez pas à gérer votre début dans l'entrepreneuriat, déjà, sachez que c'est OK. Moi aussi, j'étais surmenée à mes débuts dans l'entrepreneuriat. J'avais 6 carnets pour prendre des notes. J'en avais 6 différents. Donc, un pour mes idées, un pour ma vie pro, un pour ma vie perso, mon agenda, enfin, c'était n'importe quoi. Mais j'en pouvais plus, enfin, voilà, j'étais au bout de ma vie. Du coup, j'avais besoin, en fait, que quelqu'un m'aide à me réguler, à me canaliser et à me focuser sur ce qui était vraiment important pour avancer un petit pas après l'autre. Parce que toute seule, j'y arrivais pas, j'avais trop de trucs à gérer, j'étais débordée. Donc, si c'est votre cas, en fait, sachez que c'est le travail des coachs business de faire ça. Moi, c'est mon travail et c'est ce que j'accompagne à faire. Parce que c'est des choses que moi-même, j'ai traversées, c'est des choses que je connais. Voilà. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez réserver votre appel avec moi, c'est gratuit, on en parle et voilà. Et si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Donc, ensuite, ce que tu peux faire pour, en gros, concrétiser ton idée dans ton business, c'est regarder ce que font les autres. Regarde ce que font les autres. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, je trouve. Et en fait, on n'invente rien. En fait, souvent, dans son domaine, les choses ont déjà été faites 200 000 fois. Et du coup, regarder ce que font les autres, s'inspirer de ce que font les autres, c'est pas copier, en fait. Parce que tu ne peux pas copier quelqu'un. Parce que tu n'es pas cette personne-là. Tu as forcément tes valeurs, ton identité, ta sensibilité, ta personnalité, qui vont faire que tu vas peut-être reprendre une idée qui te parle, mais en fait, tu vas l'adapter à ta sauce. Et du coup, c'est pour ça, regarde ce que font les autres, parce que ça ne sert à rien de réinventer la roue. Enfin, tout a déjà été créé. Regarde ce que font les autres, inspire-en toi et vois ce que tu peux adapter dans ton business, à tout point, hein, à tout niveau en fait. Hein. Que ce soit dans un email, que ce soit dans un post Instagram, que ce soit dans le nom des couleurs, de la charte graphique, pour tout en fait. Ensuite, fais ce qui te parle à toi. Donc, tu peux parfois avoir tendance à scroller sur Instagram et regarder des business coachs qui te disent « Pour réussir, tu dois publier 6 posts Instagram par jour. » Mais en fait, bullshit. Bullshit parce que toi, tu dois faire ce qui te parle à toi. Commence pas à te mettre des règles dans ta tête de « Pour réussir, il faut que j'envoie une newsletter par jour, 6 posts Instagram par semaine, je sais pas, tu peux... non, stop, arrête, basta, c'est bon. » Fais en fait les choses qui te parlent à toi en matière de communication. En fait,
Le principal, c'est que ton business te plaise à toi, que tu aies ton business model, que tu aies un produit que tu kiffes toi, une communication qui te fasse kiffer, un moyen d'échanger avec les gens qui te fasse kiffer. Et plus, en fait, tu seras dans cette fluidité et dans cette légèreté, plus ça sera facile pour toi et plus aussi tu vas attirer des clients qui te correspondent parce que tu es 100% toi et tu es bien. Donc, fais des choses qui te parlent. Parfois, on va avoir tendance, moi aussi, moi ça m'arrive, hein, d'arriver, de me mettre un cadre, tu vois, de me dire Manon, tu dois faire ça, tu vois, de me mettre dans un truc hyper rigide. Et ça m'arrive, tu vois, souvent, si ça m'arrive en fait. Et du coup, j'en ressors, tu vois, je me dis, mais Manon, tu es en train de te mettre des contraintes, là, c'est pas ce que tu veux en fait. Donc, juste reviens à toi, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Donc ça, suis ton intuition. Ça, c'est super important. Suis ton intuition. Quand tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui... Tu sens du stress, tu sens de la tension, tu sens que quand tu vois cette personne, tu ne te sens pas bien, tu sens que quand tu communiques de cette façon, tu ne te sens pas bien, tu sens que quand, je ne sais pas, tu parles, j'en sais rien, quand tu vois qu'il y a des trucs qui apparaissent à l'intérieur de toi quand tu es dans ton business, eh ben, prends en compte vraiment, c'est super important. Parce que ça va t'aider à te diriger dans le bon sens. Voilà. Voilà, c'est super important que tu apprennes à dealer avec ton intuition. Ça se travaille, c'est en prenant conscience en fait. C'est pareil, tu peux faire ce travail avec un coach si tu ne connais pas ça. Sinon, tu peux te renseigner sur YouTube, sur Google, trouver différentes techniques pour se connecter à son intuition. Tu peux faire de la méditation aussi avec ça et vraiment te connecter à tes ressentis. Voilà. En fait, aussi, ce qui est aussi important pour concrétiser ton idée dans ton business, c'est d'avoir une stratégie de communication. Donc, on en parlait dans un précédent épisode. Communiquer, c'est cool. Mais tu dois avoir, en fait, quand tu lances ton business, tu dois avoir une stratégie de communication. Parce que tu peux passer beaucoup de temps, en fait, aussi à te débattre dans l'eau, tu vois, à publier et à t'épuiser, en fait, sur les réseaux sociaux parce que c'est épuisant. Instagram, ça peut prendre une énergie de ouf. Et avoir une stratégie de communication claire, ça va te permettre de gagner du temps et d'être plus efficace. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je fais, que j'enseigne aussi. Voilà, ça s'apprend. Instagram, la communication, ça s'apprend. L'entrepreneuriat, ça s'apprend. Tout ça, en fait, ça s'apprend. C'est des skills que tu peux développer par toi-même ou que tu peux gagner du temps en te formant auprès d'un coach ou auprès d'une personne qui est spécialisée là-dedans. Et voilà, donc c'est important. Autre chose aussi, si tu veux concrétiser ton idée dans ton business, tu peux te faire accompagner. Si tu te sens débordé, si tu te sens perdu, si tu sens que tu perds du temps, que ça fait 6 mois que tu es en train d'essayer de développer ton business, mais que tu vois que tu n'as toujours pas avancé, tu n'as pas posé d'action et que tu sens de la frustration à l'intérieur de toi de rien avoir commencé et que tu sens que voilà, tu as envie d'avancer maintenant et que ça y est, c'est bon, tu en as marre d'attendre en fait et de procrastiner, tu as envie qu'il se passe un truc, et ben en fait, les coachs business, on est là pour ça. On est là pour t'aider à mettre en œuvre tes idées, à aller de l'avant, à prendre soin de toi, à trouver ton organisation, ta stratégie de communication, à construire ton produit, à communiquer de la manière qui te correspond. Voilà, moi, c'est des choses sur lesquelles j'accompagne. J'ai créé mon site internet, je sais faire de l'optimisation SEO, je suis formée au copywriting. Enfin, voilà, je me suis formée. Voilà, sur la confiance en soi, il y a énormément de choses, tu l'auras compris. Développer son business, ça comprend beaucoup de compétences. Tu n'es pas obligé de tout avoir, en fait. Encore une fois, il faut que tu développes les compétences qui te semblent juste à toi. Mais en tout cas, si aujourd'hui tu te sens débordé, dépassé, que tu as vraiment envie de passer à l'action sur ton business et que ça y est, tu en as marre de perdre ton temps, eh ben, fais-toi accompagner, tu vas gagner du temps fois 1000. Et voilà, et en fait, il n'y a pas moyen. Tu peux pas regretter ça, en fait. Moi, je me suis déjà fait accompagner à plusieurs reprises et j'ai jamais... c'est jamais un truc que j'ai regretté, quoi. Ça fait toujours grandir de fou de se faire accompagner. Donc, vraiment, tu vas gagner du temps. Et ouais, je pense que c'est la meilleure solution, surtout quand on commence tout seul. Je pense pour avoir les bons réflexes et justement avoir quelqu'un qui puisse nous dire, qui a un recul pour dire mais attends là, tu t'épuises, ça va pas. Je pense que c'est quand même hyper judicieux, quoi. Ben ouais, c'est ça. Parce que tout seul, en fait, parfois on peut avoir l'impression d'y arriver, quoi, de faire les choses justes. Mais parfois, quand on se met à parler à une personne de notre projet, on se rend compte qu'en fait, il y a des évidences qui nous sautent aux yeux, tu vois.
Et tout seul, en fait, on ne les voit pas. Et c'est vraiment à ça que sert un coach, et c'est vraiment son travail. En fait, le coach, il est là, en fait. Enfin, moi, en tout cas, je suis là pour faire un miroir, en fait, te montrer que, en fait, là, on en est là, tu en es là. Ça, c'est possible, c'est ça que tu veux. Et du coup, ça va, en fait, te dégager l'esprit, en fait, et te ramener de la clarté sur ce que tu fais, pourquoi tu le fais et de quelle manière tu vas le faire. Voilà. Ouais. C'est vraiment magique, en fait. C'était génial d'entendre tout ça. Tu avais d'autres choses encore à peut-être ajouter? Ouais, et la toute dernière chose que j'ai envie de rajouter du coup à cet épisode, c'est que pour concrétiser ton idée, c'est donc la première chose que j'ai dit, c'était passer à l'action, et la dernière chose que je vais dire, c'est essayer des choses en fait, essayer des trucs. Attendez pas que ce soit parfait, balance des trucs, essaye en fait, loupe-toi, c'est génial de se louper, et vas-y, crois-y en fait, ça va marcher. Ton truc, ça va marcher, peu importe ton projet. Moi, je parle avec des gens sur Instagram, mais je suis bluffée. Il y a des gens qui ont des idées de ouf. Enfin, j'en reviens pas, c'est trop cool, quoi. Crois-y, essaye des choses, loupe-toi, crois-y et continue, persévère, lâche rien. En fait, ça va marcher. Voilà, c'est la dernière chose que j'ai envie de te dire. Ouais, d'avoir un peu ça comme un marathon, quoi. Enfin, de voir ça comme une course d'endurance plutôt qu'un marathon. C'est-à-dire que de y aller, d'avoir toujours en soi, ouais. C'est ça. Ouais, génial. C'est tellement motivant de t'entendre. Ok, trop Ça donne bien. envie de se mettre à l'action quand même. Yeah, trop bien. C'était génial. Merci beaucoup, Manon, d'avoir pris le temps de partager tout ça et de répondre à toutes ces questions. Je t'en prie, Marie. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne, ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.